Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Fernand Braudel, écrit sur l'histoire. L'auteur est attentif à sa seule route et ne fait pas de polémique. A connu Henri Brunswick et Lucien Febvre. La longue durée, cette histoire, non l'unique qui pose les problèmes des structures sociales, et cela explique la vie des hommes en train de se tisser sous nos yeux. Convergence des sciences humaines et place des statistiques. Société globale de George Gurvitch. La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II. Essai d'explication. L'histoire quasi immobile de l'homme dans ses rapports avec le milieu qui l'entoure. Une histoire sociale, vague de fond. L'histoire traditionnelle à la dimension de l'individu, agitation de surface. J'affirme contre Ranke et Karl Brandy que l'histoire-récit n'est pas une méthode ou méthode objective par excellence, mais une philosophie de l'histoire. Edmond Farral disait « c'est la peur de la grande histoire qui a tué la grande histoire ». L'histoire est fille de son temps. Les grandes catastrophes sont annonciatrices des révolutions réelles. Michelet pour Gaston Roupnel, Histoire et destin, voyant la déroute de juillet 1940 de ses yeux, qui lui semble le génie qui remplit l'histoire. Le travail historique est un travail critique, par excellence. L'esprit historique est critique à sa base. Cournot, Paul Lacombe, ses précurseurs Michelet, Jacob Burckhardt, Fustel de Coulanges. Le métier ne paraît plus cette entreprise calme et assurée du travail à sa seule patience. Faillite de la philosophie de l'histoire, banqueroute d'une histoire-science, prophétique ou ne pas être. L'histoire est un spectacle fuyant, mouvant. L'homme est autrement complexe. L'individu est trop souvent dans l'histoire une abstraction. Orgueilleuse parole de Treitschke, les hommes font l'histoire. L'histoire silencieuse. Ranke, la vie des hommes est dominée par des accidents dramatiques, l'histoire générale. L'anti-histoire des civilisations. La simple histoire des techniques, l'histoire des navires, resituée entre les autres histoires. Le sentiment de l'idée de la mort et la représentation de la mort changent au milieu du XVe siècle. À une mort céleste tournée vers l'au-delà et calme, à cette mort sereine se substitue une mort humaine, sous le premier signe de la raison, mort nouvelle. Histoire impérieuse des civilisations. L'histoire n'a jamais été un jeu d'érudition stérile, art pour l'art, mais une explication de l'homme et du social. Faisceau de possibilités. Tout travail historique décompose le temps révolu. L'événement est explosif. Le temps court à la mesure des individus de la vie quotidienne. La découverte massive du document a fait croire à l'historien que dans l'authenticité documentaire était la vérité entière. Louis Alphen se laissait porter par les documents. Ce sont les déplacements de centres d'intérêt d'une histoire quantitative au bénéfice de l'histoire économique et sociale, au détriment de l'histoire politique. Les mesures s'élargissent, un jour pour la politique, mais combien pour une courbe de prix d'un cycle? Ernest Labrousse étudie les mouvements séculaires des prix et observant la dépression de 1774, rampe de lancement de la Révolution. L'homme est prisonnier, des siècles durant, de climat, de végétation, de culture et d'équilibre lentement construit. Place de la transhumance en montagne. Ernest Robert Curtius, qui étudie les systèmes culturels, l'outillage mental de la pensée. Lucien Febvre, Rabelais le problème de l'incroyance au XVIe siècle. Aventure intellectuelle des esprits les plus libres. Le domaine économique aussi, les permanences de systèmes. L'activité en Europe et sa population démographiquement fragile. Reflux de 1350 et de 1630. Les crises agricoles et le capitalisme marchand. Bouleversement de la révolution industrielle. Qui veut saisir le monde devra distinguer entre les mouvements longs et poussées brèves. Le monde de 1558 rassemble des mouvements d'origine et de rythme différents.
Claude Lévi-Strauss prétend qu'une heure de conversation avec un contemporain de Platon le renseignerait plus que nos discours sur la cohérence de la civilisation de la Grèce antique. Art pour art, que pouvons-nous apprendre d'un déplacement du 16e arrondissement à Sciences Po et à l'Académie de musique ou de la répartition des domiciles des employés d'une société? Chombard de Love. L'histoire inconsciente. Les hommes font l'histoire, mais ils ignorent qu'ils la font. Claude Lévi-Strauss cite ce propos de Marx. Les hommes ont l'impression du déroulement au jour le jour. Il existe un inconscient social plus riche que la surface miroitante. Bruit et silence. Temps structurel, histoire de masse, demi-obscurité de l'événementiel. Dans toute société, la communication s'opère à 3 niveaux. Les femmes, les biens et les services. Les messages, dit Strauss, un langage. L'inceste étant prohibé dans toutes les sociétés. Rencontre de l'infiniment petit et de la très longue durée. Paul Lacombe, le temps n'est rien en soi. Objectivement, il n'est rien qu'une idée à nous. Gaston Bachelard, le temps social est une dimension particulière de telle réalité sociale que je contemple. Désaccord profond, le temps des sociologues peut être celui des historiens. Pour un sociologue, une structure ne cesse de se détruire, cycle économique, flux et reflux de la vie matérielle. Ce qui intéresse un historien, c'est l'entrecroisement de ces mouvements et leur interaction. Cela accule la sociologie à l'histoire, Georges Gurvitch. Pour lui, le temps de longue durée ralentit, le temps surprise, le temps irrégulier, cyclique, en retard sur lui-même, alternance, retard-avance, le temps explosif. C'est un temps caméléon. Chaque réalité sociale sécrète son temps. Le génie de Marx, le secret de son pouvoir prolongé, tient à ce qu'il a été le premier à fabriquer de vrais modèles sociaux, et à partir de longues durées historiques, solides et bien tissées. Chaque science sociale est impérialiste, même si elle se défend de l'être, et elle tend à présenter ses conclusions comme une vision globale de l'homme. Chacun de leurs échecs dans le domaine pratique des applications devient un instrument de vérification de leur valeur, voire de leur raison d'être. Or, la société qui nous entoure nous reste mal connue, déroutante, et ses gestes sont imprévisibles. L'histoire se prétend étude du présent par l'étude du passé, et le philosophe hausse les épaules. L'histoire a l'avantage et l'infirmité d'employer le langage courant, littéraire. Henri Pirenne recommande de conserver ce privilège et ainsi être plus ouvert au grand public. Procédant par modèle sans trop le savoir, comme M. Jourdain parlait en prose. En France, le CNRS est un des meilleurs centres de recherche existants, comme ensemble disposant dans chaque discipline de personnes se consacrant à la recherche. Force jeune et précieuse, sans doute unique au monde. Encadrement de toutes les sciences classiques de l'homme. Mouvement vers l'unité. Toute science ne cesse de se définir à nouveau, de se chercher. Chaque historien est sensible au changement, qu'il apporte même involontairement à un métier flexible. On répète volontiers que l'histoire est résurrection du passé. La tâche de l'histoire est de commémorer le passé, tout le passé, Paul Mantoux en 1908. Ce qui est particulier, ce qui n'arrive qu'une fois est du domaine de l'histoire. Pour Émile Breillet, ce qui se répétait dans la vie passée était pour lui du domaine de la sociologie. Henri Baird, Lucien Febvre, Marc Bloch, l'histoire s'est employée à saisir les faits de répétition aussi bien que les singuliers, les réalités conscientes aussi bien que les inconscientes. Ainsi, l'historien s'est fait économiste, sociologue, anthropologue, démographe, psychologue, linguiste. Nouvelle liaison d'esprit et en même temps liaison d'amitié et de cœur. L'histoire s'est saisie et de façon décidée de toutes les sciences de l'humain. Elle se nourrit des autres sciences de l'homme. Tout est histoire, dit-on pour en sourire. Lévi-Strauss, ce qui a été dit hier est histoire. Dit il y a une minute est histoire. Dit, pensée ou agit ou seulement vécue omniprésente, elle met en cause le social. L'histoire est une dialectique de la durée, étude du passé, étude du présent, inséparable. Aventure de l'esprit comme la sociologie, science des faits, dont l'ensemble constitue la vie collective des hommes. L'histoire plus continuiste, la sociologie plus discontinuiste. Chaque historien a son style, comme chaque sociologue. Pour l'historien, tout commence,
tout fini par le temps, un temps mathématique et démiurge, tant pour l'extérieur comme extérieur aux hommes, et qui les pousse. Les faits se présentent sur un même plan d'importance, et les grands événements constructeurs de l'avenir font si peu de bruit, ils arrivent sur des pattes de tourterelle, disait Nietzsche, qu'on en devine rarement la présence. L'historien traditionnel est attentif au temps bref de l'histoire, celui des biographies et des événements. Pluralité du temps historique, nous sommes les seuls avec les sociologues à avoir un droit de regard sur tout ce qui relève de l'homme. C'est notre métier et notre tourment. Pierre Chaunu, et avec lui l'histoire sérielle qui trouve son unité et sa justification par amoncellement d'efforts et de silence, s'intéresse moins aux faits individuels qu'à l'élément répété, un langage désincarné, une série et une succession cohérente. Voyage du vieux vers le nouveau monde. Guadalquivir comme Atlantique médian. Pierre Chaunu s'est tenu volontairement à l'intérieur de sa seule histoire sérielle, sans se préoccuper d'autres séries existantes. Universalité des fluctuations, une économie monde en profondeur. Ce choix atlantique téméraire s'est tenté d'expliquer le monde. Trend séculaire montant de 1506 à 1608 et descendant de 1608 à 1650. La prospérité du monde se casse en deux en 1608. Pendant une longue période d'indécision semée d'illusions et de catastrophes. La courbe des trafics portuaires, témoignage de la circulation des marchandises et des capitaux. La circulation achève la production, elle en poursuit l'élan. La hausse des prix déclenche une montée, mais en retard sur les prix. Avec la baisse, elles sont précipitées vers le reflux, mais en avance. Immense labeur de Pierre, sans oublier Huguette Chaunu. Pierre écrit comme il parle. Maximilien Sore écrit un traité de géographie humaine, réduction des problèmes de l'homme au plan de sa biologie en tant que machine vivante. Réalité d'homéotherme à peau nue. Être biologique, sensible au chaud, au froid, occupé à chercher sa nourriture, se défendre, la base. Resserrer l'étude pour la rendre plus profonde. Délimitation et explication d'une ère de dispersion. Température froide sous les plus 16 degrés et chaude au-dessus de 23. Action de la pression atmosphérique et de l'altitude, de la lumière et de l'humidité de l'air. Le milieu vivant aide l'homme à vivre, virus et bactéries. L'agent pathogène vecteur de maladies selon les régions du globe et les agents infectieux. Cadre physique du complexe climatique. Complexe tellurique et complexe de l'eau. Influence sur son alimentation à l'échelle du monde. Exemple, perte de Palerme en 1590, grippe anglaise au XVe siècle, arrêté en Baltique dans son expansion, le choléra asiatique, ravage du typhus endémique en Russie, désastre de 1812. La vie intellectuelle est un combat. Otto Brunner, en 1956, historien qui dit à haute voix le bouleversement actuel de l'histoire. Les Lumières sont le trend de l'histoire européenne par excellence, Heinrich Freyer. Brunner cerne l'originalité irréductible du Moyen-Âge occidental, d'enchanter les vertus, la grandeur, le miracle. Alfred Sauvy est sa théorie générale de la population. Supposons une population tour à tour, les ressources augmenteront plus vite ou moins vite que les hommes. Image de balance. La production marginale est à la hausse jusqu'à un optimum, alors la production va décroître. La production marginale sera désormais inférieure au minimum vital. Le dernier venu vivra à la charge des autres. Marcel Mauss a dit « Ce n'est pas dans la production que la société a trouvé son élan, c'est le luxe le grand promoteur. » Le luxe est le facteur du progrès. Population, vie matérielle, optimum de puissance. Partant d'un groupe capable de vivre par lui-même, et la productivité dépend du niveau technique qui varie lentement. Lucien Febvre, l'histoire c'est l'homme. L'histoire des civilisations, le passé explique le présent. Raphaël Altamira, dire civilisation revient au même que dire histoire.
Guizot, en 1828, disait « Cette histoire de la civilisation est la plus grande de toutes, elle comprend toutes les autres. » Le terme culture remonte à Cicéron, cultura mentis, prenant son sens au XVIIIe siècle de culture intellectuelle. Civilisation date de 1766, idéal profane de progrès intellectuel, technique, moral et social. Ce sont les Lumières. Condorcet, plus la civilisation s'étendra sur Terre, plus on verra disparaître la guerre, l'esclavage et la misère. Son opposé, la barbarie. Vers 1850, civilisation comme culture passe du singulier au pluriel. Triomphe du particulier sur le général, typique du mouvement du XIXe siècle. Renoncement à un idéal, ou plutôt l'idéal. L'Europe découvre et redécouvre le monde et doit s'en accommoder. Premier, Voltaire a prononcé le mot avec son siècle de Louis XIV, 1751, a parlé d'une civilisation d'époque. Le pluriel est un signe de réflexion, de mentalité, de temps nouveau. Culture, à son passage en Allemagne, revient en France avec un prestige nouveau. DR, culture et progrès intellectuel. Engels, la société a aujourd'hui trop de civilisation, trop de moyens de subsistance, trop de commerce. La culture équivaut à la vraie spiritualité. Civilisation veut dire mécanisation. Thomas Mann. Wilhelm Mommsen, devenir de l'homme, que la civilisation ne détruise pas la culture et la technique, l'être humain. Oswald Spengler, la culture est la verve créatrice, le printemps fécond de toute civilisation. La civilisation est l'arrière-saison, la répétition, le mécanisme vide, le déclin de l'Occident selon Spengler. C'est le simple fait de l'arrivée de l'Occident au stade de la civilisation, mort vivante. L'historien allemand Kuhn, 1958, à la fin des grandes invasions, la victoire des paysans de Germanie sur la vieille Rome, c'est la victoire du paysan sur le guerrier, de la campagne sur la ville, de la culture sur la civilisation. En Italie, rôle éminent du mot très ancien civilita. Rien ne suppose un enfoncement dans la vie matérielle, ennemi de l'esprit, prise dans la monotonie de la répétition et de la vieillesse, à l'écart des fontaines de jouvence, sans quoi aucune création n'est possible. Henri Marroux propose de réserver le mot culture, forme personnelle de la vie de l'esprit et civilisation aux réalités sociologiques. Burckhardt, l'esprit le plus sage du XIXe siècle, selon Huizinga. L'histoire est une triade que tout le passé des hommes s'y rapporte. L'État, la religion, la culture. Pour Arnold Toynbee, vers 770, la naissance de notre civilisation occidentale, héritage de l'Antiquité classique, il retiendra que les événements saillants, seuls valent les grandes ondes religieuses d'une civilisation à l'autre. Le passage se fait par mutation. Les États ont des durées éphémères au regard des civilisations. Nous avons 1300 ans derrière nous. L'Angleterre 1000, les USA 200. Et les États sont susceptibles de vie courte et de mort subite. L'homme ne vit pas seulement de pain, l'homme ne peut pas vivre seulement de technique. La religion est l'affaire sérieuse de la race humaine, la pièce centrale. Le progrès est utopie. Il y a des civilisations, mais une seule nature spirituelle de l'homme, un seul destin qui englobe toutes les civilisations. Alfred Weber, toutes les civilisations sont prises dans le mouvement unitaire d'un progrès général et graduel. Henri Bert, chaque peuple a sa civilisation. Pour Arnold Toynbee, 21 à 22 civilisations, 5 sont encore vivantes. Extrême-Orient, Inde, chrétienté orthodoxe, islam, Occident. Démarche d'un scientifique à la recherche d'un système du monde. Simplifier l'histoire, premier souci. Les civilisations naissent, se développent, s'épanouissent et meurent. Une civilisation parvient à la vie quand elle a une contrainte, ou naturelle ou historique, extrême violence. La difficulté surmontée l'anime et la maintient sur son orbite. Les hauteurs andines sont dures à l'homme. Heureusement pour lui, cette hostilité vaincue, c'est la civilisation inca. Défi, riposte.
Seuls comptent les défis qui n'excèdent pas les forces de l'homme, ménagement et aménagement. Chaque civilisation progresse que dans la mesure où l'anime une minorité créatrice, sinon les détériorations s'affirment. Tout s'écroule par le dedans, la mort suit les troubles en chaîne, elle n'en sort plus et l'empire s'effondre au milieu des catastrophes et d'invasions barbares. Le prolétariat extérieur. Les stratèges allemands ramenaient tout au modèle de la bataille de Cannes. Ainsi, Archéménides, Incas, Abbassides, Guptas, Mongols, au total 21 empires. Nous occidentaux, on ploie le genou, en nous épuisant, trouble en chaîne, sursis de l'empire universel. Veille d'un empereur américain, Philippe Paquili. Ernest Curtius salue l'œuvre de Toynbee avec enthousiasme. Au-dessus de toute la variété des cultures, écrira Toynbee, il existe une uniformité dans la nature spirituelle de l'homme. Alfred Weber, 1935, frère du grand Max Weber. C'est un sociologue ouvert à la pensée de Marx. Civilisation égyptienne, babylonienne, indienne, chinoise. Civilisation égale culture de haut rang, corps historique. L'unité est l'esprit du temps. Une civilisation est une ère culturelle, délimitée géographiquement avec un noyau, son centre et des conflits, ses limites. Comme la double frontière du Rhin et du Danube. Nietzsche dit que depuis les Grecs, il n'y a eu que la civilisation française. Pas d'objection, sauf que Toynbee ne l'a pas classifiée. Jacques Berck dit que la France a été l'hellénisme moderne du monde musulman, éducatrice de l'Amérique latine, Sartre et Merleau-Ponty apportant le message de l'existentialisme et une lumière en Afrique. Tout le monde dit l'uniformisation grandissante du monde. Dépêchons de voyager avant que la Terre ait le même visage. La Terre ne cesse de se rétrécir, nous voilà sous un même toit. Toynbee. Le monde est violemment poussé vers l'unité, mais il reste divisé. George Friedman propose de dépasser la culture et la civilisation pour un nouveau mot, l'humanisme moderne. En 1400, 300 millions de personnes, aujourd'hui, combien ? Un humanisme, c'est une façon d'espérer, de vouloir que les hommes soient fraternels. C'est souhaiter que les portes du présent s'ouvrent vers l'avenir et que l'espérance de l'homme ne cesse de franchir. Fernand Braudel, écrit sur l'histoire. Merci.